Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission édition spéciale en direct de la diaspora. On parle diaspora, investissement de cette diaspora en République démocratique du Congo. De nombreux invités, je les cite, M. Célestin Moukeba, DG d'Equity Bank. Il y a le directeur général de l'Agence nationale de promotion de l'investissement, M. Anthony Kinzo. Il y a aussi le directeur banque particulier de l'Ecobank, M. Marcelin Paloukou. Madame l'expérience congolaise Congo Business Office, Tezabila est aussi avec nous, tout comme expert comptable à cheval entre la République démocratique du Congo et la Belgique, M. Moro Munkota, et un des sponsors de cet événement. Merci à Level Up spécial Diaspora ici à Bruxelles où nous émissions cette émission en direct, M. Jean-Thomas Mayaka. Alors on va aller dans le vif du sujet. La diaspora, oui, vous voulez venir au Congo, oui, vous êtes du Congo, oui, vous êtes pour certains d'une nationalité autre que congolaise, donc exclu de la nationalité, mais pas du pays. C'est une grande communauté. Tous les investisseurs sont les bienvenus. Pourquoi pas? Pourquoi recevons-nous les grands miniers indiens, américains et pas les Congolais de nationalité ou d'origine? Alors, l'écosystème, quel est-il? Première question, je la pose à notre premier intervenant, M. Anthony Kinzo. S'il vous plaît, prenez le micro. Dans quel écosystème ils arrivent? Vous qui avez pour habitude depuis de nombreuses années de faire la promotion de l'investissement en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que la RDC attend d'eux? Allô? Oui. Merci Christian. Qu'est-ce que la RDC attend d'eux? C'est d'investir, bien sûr. Ce que la RDC attend d'eux, c'est de pouvoir croire aux différents potentiels qui sont en train de se mettre en place. Et tout à l'heure, dans votre première partie de la question, c'est quel est l'écosystème normatif peut-être qui est proposé? C'est un écosystème en constante évolution. Si hier c'était difficile de créer son entreprise parce que c'était un parcours de combattant, aujourd'hui il y a un guichet unique en matière de création d'entreprise, certes avec beaucoup de défis. Si hier c'était difficile de pouvoir se dire est-ce que je peux aller dans l'un ou l'autre secteur, aujourd'hui l'État congolais présente différents secteurs dans lesquels les entreprises peuvent se mettre en place. Énergie, infrastructure, tourisme, antique, santé et dans n'importe quel secteur. Donc aujourd'hui il est possible pour cette diaspora active, cette diaspora qui a la main-d'œuvre, cette diaspora qui a le capital financier, cette diaspora qui devrait avoir l'âme de la RDC. Aujourd'hui, elle a un cadre qui est en train de se mettre en place et elle va se parfaire avec le concours et l'apport de la diaspora. Vous avez donné de gros exemples, vous avez parlé de secteurs qui nécessitent de gros financements. Faisons la différence entre la France, la Belgique et l'Allemagne, puisque nous sommes en Europe. L'Allemagne tient toujours mieux que les autres du fait de son tissu de PME, petites et moyennes entreprises. Alors, ces membres de la diaspora, ils n'ont peut-être pas de gros investissements. Qu'est-ce qui est fait pour les investissements plus modestes qui, s'ils se multiplient, créent plus de richesses que les gros investissements qui, en fonction d'une crise ou une autre, peuvent non seulement s'effondrer, mais avec eux, faire s'effondrer tout un pays? Déjà, la définition de la PME est totalement différente. La qualité, le chiffre d'affaires, le coût d'investissement. Mais en RDC, nous avons déjà une loi qui permet à une petite PME de pouvoir bénéficier des avantages. C'est le Code des investissements. Le Code des investissements prévoit pour une petite PME qui a un coût d'investissement de 10 000 $, un coût d'investissement, je dis bien, coût d'investissement de 10 000 $ jusqu'à 200 000, nous considérons que c'est une PME, peut et va être agréée au Code des investissements. Je donne un exemple concret, ou plusieurs exemples. Je viens de faire agréer une boulangerie qui est à Bumbu. Nous sommes toi et moi à Kinshasa. Et quand on parle de Bumbu, nous parlons d'une structure, d'une commune qui est relativement un peu reculée. Une boulangerie d'une PME a été agréée au Code des investissements. En d'autres termes, elle a obtenu un arrêté interministériel qui aujourd'hui est en train de se faire prévaloir ça. Deuxième élément, vous avez vu avec la pandémie à coronavirus, les jeunes qui étaient en train de placer le portique, donc les safe gates, nous avons pu faire pour cette PME la constitution de son entreprise. On a pu faire pour cette PME une aide à obtenir son business plan et on a pu faire pour cette PME un agrément au Code des investissements. Donc en fait, pour la diaspora qui est là, avec le coût d'investissement de 10 000 pour le Code des investissements, ils sont déjà éligibles. Ensuite, il y a aujourd'hui un gros programme sur l'entrepreneuriat congolais. Nous avons déjà le PRONADEC qui est mis en place. Nous avons l'ANADEC qui est l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais. Il y a la loi sur l'entrepreneuriat congolais qui, cette année, je croise les doigts, va être mis en place, qui va permettre à ce que la PME puisse obtenir des facilités, et même les startups. Mais nous avons aussi le fonds de garantie de l'entrepreneuriat, qui fait en sorte que le gros défi des PME
qui hier était en train de se poser la question de savoir les taux, puisqu'on n'a pas parlé des taux ici avec les banques. On va y arriver. Mais la banque se porte, l'État congolais se porte comme caution auprès d'une banque commerciale en train de se dire cette PME régulièrement constituée, j'insiste Christian, ça veut dire qu'elle a ces différents documents qui sont le registre de commerce, qui sont les statuts, qui sont l'identification nationale. À partir du moment où elle demande de pouvoir bénéficier des fonds, l'État congolais se porte caution et finalement, la banque va lui donner les fonds. Mais il y a une chose, c'est qu'il y a 3 niveaux de contrôle. Il y aura le contrôle de l'État, certainement l'inspection générale des finances. Il y aura le contrôle de la banque commerciale, parce qu'en fait, quand elle donne des fonds, elle va venir contrôler. Et il y aura le contrôle des associés. Est-ce qu'on est prêt à subir les 3 contrôles, même si on a léger? Et ça, c'est une question de choix. Normalement, oui, parce que ici, ceux qui investissent et ceux qui sont sur la place de Bruxelles savent très bien qu'ils n'échappent pas à ce contrôle. Alors, une fois qu'on a cette société, une fois qu'on a un projet, une fois qu'on a tout fait, étude de faisabilité, une fois qu'on est sûr de ce qu'on veut faire, on oublie l'État qui souvent ne fait pas beaucoup et on se dirige vers les banques. Monsieur Célestin Moukeba, bonjour. Rebonjour. Bonjour, Christian. Alors, est-ce que les banques sont présentes? On va parler pour vous, vous êtes le directeur général d'Equity BCDC, une des plus grandes banques congolaises. On va parler d'abord des grands projets, avant de parler des projets plus PME, plus particuliers avec votre concurrent Ecobank, Monsieur Marcelin Paloukou qui est à côté de vous. Est-ce que vous financez? Quelles sont les conditions de financement? Est-ce que vous êtes accessible? Pour ceux qui suivent Top Congo, nous avons fait il y a 1 an et demi, vous étiez, et je vous en remercie présent, une grande émission sur le coût et l'accès au crédit. Coût prohibitif, accès limité. Monsieur Mossedek Bali, que vous avez vu tout à l'heure, a parlé de 20% de financement d'investissement en Afrique. Au Congo, vous avez dit tout à l'heure sur Top Congo qu'on était à 7. Est-ce que le problème de ces financements, ce n'est pas vous, les banques? Très bien, merci Christian. Je commence par dire que le Congo se développe et il y a beaucoup de choses qui se passent. J'ai aimé Anthony tout à l'heure, qui a déjà peint le tableau sur la partie publique, qu'est-ce qui est préparé. Pour revenir à ta préoccupation sur est-ce que le banque finance les entreprises, je dirais oui, la banque finance les entreprises. Le taux de pénétration bancaire en République démocratique du Congo est très très faible jusqu'aujourd'hui. Mais il y a des efforts qui ont été menés notamment par notre banque pour pouvoir améliorer ces taux d'inclusion financière. Je me rappelle, lorsque moi je commençais ma carrière de banquier, il y a à peine 18 ans, le taux de pénétration bancaire en RDC était de 0,01%. C'est-à-dire 100 000 comptes bancaires pour une population de 67 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est autour de 7 millions de comptes bancaires dans le pays avec une population de près de 100 millions. Donc ça, c'est déjà un handicap, c'est-à-dire beaucoup de gens ne sont pas dans les circuits bancaires et ne bénéficient même pas de financement. Mais pour revenir à cette question, c'est que on doit accélérer l'inclusion financière pour qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent avoir accès aux services bancaires. Donc, c'est l'effort que nous sommes en train de mener maintenant. Nous avons l'ambition d'atteindre 25 millions de clients. Pour revenir sur le financement est disponible pour ceux qui ont déjà accès aux services financiers parce que vous bâtissez l'historique avec la banque. L'historique peut commencer déjà quand vous êtes étudiant, quand vous êtes salarié, ainsi de suite. Et la particularité de ceux qui sont ici en Europe, qui ont tous, je pense, nous sommes à 100% de personnes bancarisées ici, oui. Eux, auprès de vous, avec un historique d'une banque partenaire éventuellement, pour eux, l'accès au crédit sera très facile. Oui, ça sera très facile parce que nous avons des produits pour la diaspora, donc on finance des projets. Et j'en ai vu d'ailleurs lors de la pause, beaucoup d'entrepreneurs qui sont venus, qui ont déjà monté une société ici et qui veulent avoir des extensions là-bas. Ils peuvent avoir l'accompagnement de la banque. Nous finançons des projets, nous finançons des entreprises qui sont déjà constituées, qui ont des besoins de financement en CAPEX ou en OPEX, donc en fonds de roulement. Nous accompagnons. Les crédits vont peut-être à partir de $1000 jusqu'à 350 millions de dollars à une entreprise. Je dis qu'on a la possibilité et la capacité de le faire. Mais il faut que les entrepreneurs osent.
juste après la session de ce matin, j'en ai vu beaucoup qui ont dit on avait peur d'oser, de venir vous parler, mais on a l'impression que c'est disponible. Et en réalité, c'est disponible. C'est plus disponible pour eux que pour ceux qui sont au Congo. Même pour ceux qui sont au Congo, je pense que... Parce qu'au Congo, il faut être clair, hein. Au Congo, on parle d'un problème d'identification. Il y a des problèmes d'identification, il y a un problème de garantie. Est-ce que celui qui est ici, qui a un salaire ici, qui a des revenus, qui a peut-être des immobilisations ici, aura plus facilement accès au crédit chez vous? Aujourd'hui, il y a des facteurs des facteurs qui vont aider à accélérer les financements, notamment les assurances, viennent réduire le taux de risque bancaire. Il y a les fonds de garantie que l'État est en train de mettre en place pour les PME. Mais nous, en tant que banque, nous avons aussi souscrit à des fonds de garantie par la Banque mondiale, Proparco, et nous finançons sans besoin forcément d'hypothèque. Donc, il y a cette disponibilité, cette disponibilité de fonds qui existe sans couverture en termes d'hypothèque. Donc, c'est disponible, mais il faut que les gens s'approchent des banques pour jouir de cette facilité-là. Alors maintenant, M. Célestin Moukeba, avant de passer le micro à Marcelin Paloukou, avant de passer le micro, Marcelin, les questions qui fâchent. Je suis ici en Belgique, j'ai un taux qui avoisine 4-5% de crédit. J'arrive au Congo, on est au-delà de 10. Est-ce que celui qui a un compte ici a plus à gagner à aller prendre un crédit au Congo pour une activité au Congo, ou il ne ferait pas mieux de prendre crédit ici? Je dirais, si quelqu'un a la possibilité de lever les fonds là où c'est moins cher, je l'encourage à le faire. Il ne faut même pas hésiter. Il faut y aller, prendre là où il y a la possibilité d'avoir du financement. Ça, c'est la première des choses. Mais deuxièmement, au Congo aussi, c'est possible et c'est disponible. La différence entre la Belgique, par exemple, et le Congo, c'est le risque pays et d'autres facteurs qui influent sur le taux. Si aujourd'hui, je suis une banque congolaise et j'ai besoin de lever les fonds à l'international, on ne m'appliquera pas le même taux qu'une banque notée AAA ou encore qu'un pays noté... donc la notion de risque influe sur le taux. Au-delà de la notion pays, il y a les risques opérationnels et l'environnement. Je peux donner l'exemple sur l'accès à l'Internet, l'accès à l'électricité. Ici, c'est beaucoup moins cher qu'au Congo. Donc, ces éléments-là font qu'on ne peut pas comparer le même taux parce que l'environnement est différent. Mais par contre, pour ceux qui bénéficient de financement au Congo à ce taux-là, ils ont aussi des marges certainement bénéficiaires qui sont beaucoup plus élevées que les marges bénéficiaires que tu trouveras ici. Donc, ce qui est plus risqué est plus cher aussi. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut que les gens comprennent. Mais ça ne doit pas être une barrière parce que je vous informe, au moment où la diaspora congolaise hésite de prendre le financement au Congo, il y a d'autres communautés indiennes, pakistanaises, encore même américaines ou d'autres qui travaillent au Congo, qui prennent ces crédits, investissent et développent leurs entreprises. Donc, je pense qu'il n'y a pas lieu de se faire cette barrière-là déjà à l'entrée pour rien. Merci beaucoup, M. Célestin Moukeba, le directeur Banque des particuliers, l'Ecobank, et M. Marcelin Paloukou. Alors, même question, mais vous, c'est à un niveau plus moindre, enfin, pour les particuliers. Qu'est-ce que vous conseillez à ces particuliers par rapport au comportement à avoir à la prise du crédit, M. Marcelin Paloukou? Merci beaucoup, Christian. Alors, je crois que, parlant des particuliers, c'est ce qui constitue, je crois, la grande partie de nos compatriotes de la diaspora. Parce que je ne crois pas qu'ils sont dans des investissements pour les grandes entreprises minières. Donc, je voudrais être, je dirais, pratique et réaliste. Je ne voudrais pas donner l'impression que la première chose à faire, c'est de sauter sur un crédit pour pouvoir réussir son business. La question qui m'est posée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire? Je reviens, encore qu'il est d'abord important de bien maîtriser l'offre qu'on fait, la qualité de l'offre qu'on fait,
de bien maîtriser la source de remboursement. Quand cette offre-là est claire, elle est pertinente, elle est viable, elle est rentable, il est très facile d'obtenir maintenant des financements. On demande par exemple aux gens qui viennent d'avoir 3 ans de bilan. Mais par moment, c'est très difficile d'avoir quelqu'un qui vous brandisse 3 ans de bilan pour suivre son activité. Oui, mais quand quelqu'un commence une activité, comment voulez-vous lui demander 3 ans de bilan? Ben écoutez, ça veut dire qu'il doit d'abord passer les 3 ans sans les crédits, parce que ça peut même être, je dirais, c'est pas dans son intérêt de l'avoir, parce qu'il a un surcoût et il n'a pas encore maîtrisé son environnement. Vous pouvez réussir un business en Europe, mais quand vous venez en Afrique, c'est un environnement différent. Christian, je vais parler de Radio Panique et de Top Congo. Aujourd'hui, Top Congo, 3 ans, je crois, d'affilée, meilleure radio, a une audience claire, son offre est très claire. Personne ne va mettre en doute la capacité de Top Congo, c'est-à-dire les banquiers vous courront derrière vous. Ce qui n'est pas le cas de celui qui viendra. Il faut qu'il fasse ses preuves, qu'il maîtrise son environnement, sa clientèle, sa stratégie marketing, pour qu'on se dise oui, voilà comment j'ai évolué. En ce moment-là, il est plus facile, disons, de donner les crédits. Autrement dit, vous ne prêtez qu'aux riches, vous ne prenez pas de risque, vous? Non, autrement dit, nous devons d'abord, comme a dit Célestin, créer une historique. Nous allons travailler avec les clients, nous avons les outils de gestion. Généralement, pour la diaspora, ils commencent une activité, mais sont encore en Europe. EcoBank, nous avons des outils, des solutions digitales qui vous permettent, à partir de l'Europe, de pouvoir mouvementer vos comptes, demander, j'ai vu des personnes créer des hôtels, mais venir faire des dépôts, je dirais, même pas faire des dépôts, à la main. Mais faites passer par les paiements par QR code, faites passer par les TPE, au moins vous avez une historique de maîtrise de vos flux, les recettes, les sorties. Ensemble, vous maîtrisez et quand c'est clair, nous pouvons venir maintenant. Il faut d'abord se structurer et effectivement maîtriser son environnement, son business, sa clientèle. J'ai posé la question précédemment à M. Célestin Moukeba. Est-ce que quelqu'un qui a un historique ici en Belgique peut le faire valoir au Congo? C'est un point de départ, mais mon conseil serait, il est possible aujourd'hui d'ouvrir le compte à partir de solutions technologiques. Donc ici, ouvrir le compte pour la RDC, mais je crois en tout cas vous pouvez le faire. Commencez déjà. Une fois que vous arrivez au Congo, vous devez éprouver votre modèle. Parce que ce n'est pas toujours transportable et duplicable comme ça. Il faut l'éprouver, faire les ajustements qu'il faut. Une fois que c'est clair, qui est votre client, combien il est prêt à payer, où est votre place par rapport à la concurrence, quel est votre point de différenciation, il est possible maintenant de pouvoir aller. J'ai suivi avec intérêt le conseil de M. Bali de Groupe Azalaï. Il l'a dit. Effectivement, vous devez passer par cette étape-là. Sauter sur les crédits n'est pas nécessairement la bonne chose. De toutes les façons, nous avons aussi la responsabilité de gérer, disons, l'épargne des gens que nous collectons. Donc nous devons nous assurer que vous-même, vous avez maîtrisé l'environnement dans lequel vous voulez opérer, le secteur dans lequel vous voulez opérer. Et cela passe par des indicateurs, je dirais, chiffrés très clairs. Il faut qu'on voit vos bilans, il faut qu'on sache que vous avez maîtrisé l'environnement fiscal, les autres risques logistiques, les autres risques de conformité. Une fois que cela est passé, alors là, on est sûr que vous savez où vous allez. Nous pouvons maintenant venir en appui pour vous permettre d'aller à une plus grande échelle. Maintenant, une fois que vous avez eu l'argent, une fois que vous avez les crédits, peut-être pas le crédit, une fois que vous avez démarré, la grosse difficulté qui peut se poser dans un pays à la DGI, à la DGRAD, à la DGRK, à la DG, un pays aux taxes qui ne sont pas forcément claires. Monsieur Delanapi ne va pas me dire le contraire. L'expert comptable. Le passage obligé. J'étais de la diaspora, je suis rentré au Congo. Laissez-moi vous dire que une personne clé ou la personne clé, c'est votre expert comptable. Monsieur Moro Moukota, bonjour. Bonjour Christian. Alors, est-ce qu'on peut gagner de l'argent au Congo, le rapatrier? Est-ce qu'une fois qu'on a gagné de l'argent au Congo, on doit payer en Belgique? Est-ce qu'il existe des facilités? Que faire? Alors d'abord, il faut dire qu'au Congo, il y a un corps d'experts comptables organisés qui s'appelle le NEC, des personnes de compétences. Donc ça veut dire que c'est un premier élément, un critère d'appréciation important. Donc c'est très bien organisé au niveau du Congo. Alors pour répondre précisément à votre question, effectivement, quand on a une activité au Congo, on est bien évidemment taxé au Congo. On peut effectivement rapatrier, je dirais, ces sommes ici en Belgique, mais attention,
Si nous sommes, on parle d'abord des dirigeants d'entreprise, pour être plus concret, à partir du moment où vous êtes habitant du royaume en Belgique, vous êtes aussi taxé ici en Belgique. Ceci dit... Double taxation. Deux taxations, j'y arrive. Donc, fort heureusement, il y a une convention préventive contre la double imposition qui avait été signée, qui justement garantit aux habitants, donc aux membres de la diaspora belge, je dis bien la Belgique, parce que c'est avec la Belgique que ça a été signé, malheureusement pas avec la France ni les autres pays. Et on n'a que deux, si je ne me trompe pas, donc la Belgique et l'Afrique du Sud. Alors, la convention contre la double imposition est évidemment un garant qui permet effectivement de ne pas être imposé deux fois. Elle permet aussi, pour ceux qui ont des entreprises qui veulent rapatrier les fonds, de bénéficier d'une taxation réduite en ce qui concerne les dividendes. Voilà très rapidement le schéma brossé en termes de taxation. Est-ce que celui qui se lance peut se lancer sans les services d'un spécialiste comme vous? Alors là, je vais prêcher pour ma chapelle. Je dirais qu'en réalité, ceux qui quittent, je dirais, la Belgique pour le Congo, nous sommes les premiers conseillers parce qu'il y a des écueils. On pense à tort qu'à partir du moment où on n'a que de revenus de source congolais, qu'il ne faut pas déclarer ces revenus ici en Belgique, alors que même si elles ne sont pas taxées, il y a une obligation de taxation. Donc oui, il faut effectivement avoir un expert comptable, un fiscaliste ici en Belgique spécialisé. Et évidemment, au Congo, comme je l'ai dit, il y a un corps de métier spécialisé qui accompagne. Donc mon rôle, c'est véritablement d'accompagner, du moins mes clients, de la diaspora vers le Congo, comme ça une continuation. Je vais poser la question de manière différente. Est-ce que notre expert comptable, je ne demande pas s'il va seulement nous permettre de payer moins d'impôts, mais est-ce qu'il peut nous permettre aussi de gagner l'argent? Absolument. Elle va gagner de l'argent par son conseil d'abord. Non. De quelle manière? Oui, conseil en établissement d'abord un business plan pour évidemment préparer, je dirais, son investissement, comme partout au monde d'ailleurs. Avant d'entreprendre, il faut réfléchir son projet, pas qu'aligner les chiffres. Il n'y a pas des petits secrets entre les deux systèmes fiscaux pour que ça marche mieux? En fiscalité, il n'y a pas de secret, tout est clair, tout est dans les textes. Il ne faut pas me faire sortir des choses que je n'ai pas envie de dire en public, mais j'ai envie de dire qu'il faut partir sur base des conseils de base, et à partir de là, comme un médecin, comme un avocat, il y a des ficelles évidemment, bien évidemment, qu'on peut pouvoir vous accompagner par rapport à ça, mais je ne sais pas si l'auditoire, parce que là, on va optimaliser la fiscalité, effectivement. Ça, c'est normal, c'est notre métier, d'ailleurs. Merci beaucoup, M. Moro-Moukota. On retiendra qu'il n'y a pas de secret, il n'y a que des ficelles. Alors maintenant, parlons climat des affaires, parce que ce n'est pas tout. Et on va donner le micro à Mme Tezabila, Congo Business Office. Ce n'est pas tout de prendre son argent, d'aller investir là-bas. Ce n'est pas tout avant de prendre son argent, de réfléchir à ce qui est possible et ce que l'on va faire au Congo. La grosse question est, est-ce que cela vaut la peine au regard, monsieur de l'ANAPI, souffrez que je le dise sans pour autant que vous ne réagissiez, sans pour autant, est-ce que c'est possible de le faire? Est-ce que c'est possible de traverser tous ces écueils? Madame Tezabila, vous êtes une ancienne de la diaspora, vous êtes rentrée au Congo. Je ne vais pas vous demander, on ne va pas commencer par le... J'ai pas envie d'être Congo bashing, hein. J'ai pas envie de parler que du mal du Congo, mais ici, on se pose la question de savoir, c'est vrai que les perspectives sont belles, mais la difficulté, c'est quoi? Alors, bonjour à tout le monde et encore merci au réseau Makutano et à ce programme Level Up qui nous permet aujourd'hui de venir vous exposer non seulement les avantages, mais également, comme Christian me le demande, les difficultés de sortir de votre zone de confort pour venir en RDC. Je dirais que la plus grande difficulté, en dehors du fait de prendre cette décision qui est quand même très importante, c'est de trouver la bonne information et de l'appliquer. Trouver la bonne information, aujourd'hui le réseau Makutano existe et il est une voie. Moi-même, je suis dirigeante d'un cabinet conseil en investissement depuis 10 ans. Je suis une autre voie et j'utilise le réseau pour pouvoir répondre parfois à certains de mes clients.
Donc il faut avoir l'information, elle est disponible, mais il faut l'avoir. Et parfois, dans ce Congo bashing, on a eu souvent des mauvaises expériences de personnes qui sont tombées sur les mauvaises informations, sur les mauvaises personnes, en venant faire des affaires en RDC. Mais dans le cas concret, quelles sont les difficultés? Est-ce qu'il y a le personnel? Est-ce qu'il y a les compétences? Est-ce qu'il y a quelles sont les difficultés avec les différents systèmes fiscaux? Quelles sont les principales difficultés, les principaux écueils auxquels l'investisseur doit s'attendre? Voilà. Déjà, de prime abord, j'ai envie de dire que j'ai failli dire rien n'est insurmontable. Les difficultés existent, mais tout a une solution. RDC aujourd'hui. Les ressources humaines restent un point très difficile à pouvoir, optimiser ou avoir les bonnes personnes en RDC. C'est pour ça que dans mon cabinet, d'ailleurs, nous essayons d'aider les entreprises qui viennent à identifier les bons profils et à les former pour ceux qui ont besoin de formation avec un partenaire. Donc les ressources humaines restent un problème important. Tout ce qui est fiscalité, je dirais que ce n'est pas la grande difficulté. C'est une fois qu'on a l'information, dans son business plan, on l'intègre et on avance. Pour tout ce qui est création d'entreprise, aujourd'hui, moi, j'en fais quasi une tous les mois. C'est pas une tous les, oui, presque une tous les mois. Donc, il y a des gens qui sont rodés, qui savent le faire. Donc, il y a beaucoup de candidats. Il y a quand même beaucoup de candidats. Et comme disait Madame Chioyo Sulu tout à l'heure ou Monsieur Anthony Kinzo, les choses se feront sans nous. Il y a des gens qui viennent créer des sociétés dans mon cabinet tous les mois. Donc, ça se fera avec ou sans nous. Question plus importante. Vous êtes rentré il y a plus de 10 ans, vous le dites. Si c'était à faire, vous le referez. Pourquoi? C'est clair que je le referai. Pourquoi? Parce que je me rends compte que j'apporte un plus à mon pays que je ne pourrais pas nécessairement apporter en Belgique de par les affaires que je mène en RDC et par le fait d'aider des entreprises congolaises et certes étrangères à venir investir et impacter la vie de millions de Congolais en RDC. Alors vous êtes nombreux. Pendant 5 minutes, on va vous laisser la parole pour poser les questions. Mais avant, c'est KWS. Il est CIO. Lui, il est en Belgique. Il caresse l'idée, après avoir été 2-3 fois au Congo. Il n'y a pas vécu, je tiens à le préciser. Pour ceux qui ne le savent pas, je le connais très bien. Monsieur Jean-Thomas Mayaka, bonjour. Bonjour Christian. Pourquoi vouloir investir? Pourquoi voulez-vous y aller? Simplement, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pu voir des gens qui sont partis de rien, qui étaient peut-être comme moi des hommes d'affaires ici en Belgique, et qui, par le biais de ces personnes, qui, par le biais de partenaires comme le Makutano, ont fait de leur business et de leur chiffre d'affaires x10. Moi, lorsque je suis dans les affaires, je suis dans le business, je pars sur un principe très simple. Ici, on se voit, c'est convivial, c'est sympathique. Et dites-vous bien, derrière ceci, c'est la production qu'on veut voir. Derrière ceci, c'est les réussites qu'on veut voir. Derrière ceci, c'est les bénéfices qu'on veut voir. Je suis un homme d'affaires, vous êtes une femme et un homme d'affaires. Lorsque, pas une personne, mais plusieurs personnes me disent que, à travers ces personnes, à travers Madame Soulou, que je remercie encore, des personnes ont pu accroître leur business x10. Comme Christian l'a dit, je suis né ici en Belgique, je fais des affaires, je fais du business, mais faire du x10, c'est pas tous les jours. Donc ça, c'est vraiment le point crucial pour lequel j'ai voulu, parce que j'ai vu que c'était capable. Vous ne voyez que le x10, vous ne voyez pas les difficultés, ça tombe, le x10 il est réalisable, mais les difficultés c'est x100. Effectivement. Mais moi je dis une chose, et ça je le dirais à Christian, tout le monde voit Christian aujourd'hui comme ça, mais reposez-lui la question, lorsqu'il a commencé par Radio Panique et d'autres choses. Ça n'a pas tout de suite été le top Congo qu'on connaît aujourd'hui, mais aujourd'hui il s'est accroché, il a fait. Ce que je veux vous dire, comme Christian, vous aussi vous pouvez le faire. La seule chose qui est différente, le seul endroit où je vois que le mot réussite d'avant travail, c'est dans le dictionnaire. Donc c'est-à-dire que si tu ne travailles pas, si tu ne souffres pas, si tu ne t'accroches pas à ce que tu veux, jamais tu ne vas réussir. On a toujours dit depuis le début, oser, décider, agir. Et bien sûr, il y a un mot qui est très important, c'est le agir.
Aujourd'hui, je peux vous mettre une mallette de 1 million d'euros. Et je vous dis, voilà, la mallette est là. Vous allez voir que beaucoup de personnes ne vont pas se lever pour la prendre. Je sais, par exemple, je vois Mme Soulou au premier rang. Dites-vous bien, elle va se lever et elle va la prendre. La différence, elle est là. Saisis ta chance et travaille. Alors, on va laisser la parole maintenant. On va vous permettre de poser une ou deux questions à chacun des panélistes. Il y a juste M. Anthony Kinzo. Bon, lui, je vous maîtrise, M. Kinzo, qui veut donner des chiffres. Allez, dites-nous quels sont les chiffres, comment ça se passe. Est-ce que c'est ce doing business que l'on dit pas très fameux en République démocratique du Congo, cette théorie est démentie par les chiffres? Je vais peut-être rebondir sur un des points qui a été précisé par Thésabi là tout à l'heure. Je donne juste quelques chiffres aux compatriotes qu'il y a ici. Le nombre d'entreprises qui ont été créées, je vous présente 3 années. Fin 2020, nous sommes à 4 681 entreprises. Fin 2020. 2021, nous sommes à 6 609 entreprises. Et 2022, la tendance est à 10 000 entreprises. Tenez-vous bien, les entreprises à capitaux majoritairement congolais, pour fin 2020, donnez-moi le temps, nous avons 3 847 entreprises, ça c'est pour 2019, et 2020, nous sommes à 300, fin 2020, nous sommes pratiquement à 5 157, et la tendance pour 2022, nous sommes à 10 000. C'est simplement pour répondre à Christian en disant, oui, c'est possible. Le challenge est là, mais beaucoup de Congolais sont en train de croire. J'ai bien dit capitaux majorité congolais. Beaucoup de Congolais sont en train de croire en la RDC. Beaucoup de Congolais sont en train d'oser et oser la RDC. Maintenant, le cliché par rapport à Doing Business, vous savez, Doing Business a déjà été arrêté par la Banque mondiale. Donc, je ne vais même pas revenir là-dessus. Il y a eu un certain nombre de cafouillages. Mais Christian, tu sais, je sais, la réforme a évolué. Il y a aujourd'hui une feuille de route climat des affaires. Il y a aujourd'hui des assignations des ministres. Il y a aujourd'hui la volonté de pouvoir changer les choses. Le rythme est peut-être différent. Et aujourd'hui, il y a la FPI, dont je vois un des représentants dans la salle. Bonjour monsieur. Question, on va prendre 2-3 questions parce qu'on doit clôturer. Vous déclinez votre nom et ceci et cela. Je rappelle que vous êtes à la radio aussi, donc les personnes qui vous écoutent doivent pouvoir savoir qui parle. Voilà. Bonjour, je ne sais pas si on m'entend bien. Allez-y. Bonjour, donc David Mourimania, je travaille en stratégie, jeune travailleur. Merci beaucoup à l'organisation Makutano d'avoir permis ce jour aujourd'hui et cette organisation. Ma question est simple, elle est pour vous, Monsieur Lusakweno. Je pense que, oui, j'aimerais en fait connaître tout simplement les difficultés que vous avez rencontrées à rentrer au Congo et surtout, comment est-ce que vous les avez surmontées? Parce que vous avez parlé des différents panélistes, mais oui, je pense que c'est important parce que personnellement, moi je suis Top Congo. C'est vraiment quelque chose que je suis avec assiduité. C'est vraiment fantastique. Merci pour ça. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler de comment est-ce que vous avez réussi cela? Merci beaucoup, monsieur le stratège. Je me demande si vous n'êtes pas envoyé par un des panélistes. On va prendre une autre question pour conclure. Avant de conclure, madame, juste une dame, s'il vous plaît. Madame Hélène Matundu, voilà, le micro est sur vous. Bonjour à tous, mon nom est Elena Matundu, je suis la présidente de l'association Jefaya, le groupement des femmes africaines inspirantes et actives. Voilà, en fait ma question, et voilà, je sais très bien, on a tous envie de rentrer au Congo, mais où va-t-on loger? Voilà, ici on a acheté des maisons, on a acheté des appartements. Comment nous faciliter l'accès? Nous faciliter l'accès pour acheter, pour pouvoir nous loger aussi à Kinshasa, notamment aux alentours. Comment avoir accès facilement à une plateforme où on pourrait nous expliquer comment avoir accès au crédit immobilier pour pouvoir à notre tour aussi acheter et comment ça se passerait en fait pour nous qui travaillons ici. Voilà, c'est ça ma question. Merci beaucoup Madame Elena Matundu. Je préfère cette question à la précédente. Et ce module a été, je dirais, broadcast, diffusé dans les radios communautaires et il y a un programme d'encadrement réellement. Ce qui a fait la force de notre groupe au Kenya, avec beaucoup d'entrepreneurs qui sont devenus aujourd'hui des vrais entrepreneurs, on a la capacité de transformer même les paysans en agropreneurs. Et le groupe en a transformé plus d'1 million. Donc, c'est possible que vous suivez ces programmes-là de formation. Ça vous équipe, ça vous outille, ça vous donne les conforts nécessaires d'aller d'avant et d'entreprendre. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième, pour revenir à la question
de madame sur le crédit immobilier. Je vous informe que nous accompagnons. Ce n'est pas la première fois que je viens rencontrer les Congolais de la diaspora. Beaucoup, on se connaît déjà parce que c'est depuis 2018 que nous venons fréquemment vous voir. Et je vous informe qu'aujourd'hui, nous avons un portefeuille d'1 million de dollars donné aux Congolais de la diaspora pour avoir des maisons au Congo. Il y en a déjà. Donc, nous continuons à accélérer ces programmes parce qu'il y a des produits que nous avons lancés. Nous sommes en train d'analyser à ce jour la possibilité pour ceux qui veulent acheter des biens un peu vers Maluku et tout ça. Donc, vous pouvez voir nos services. Pour terminer, Christian, nous avons des produits qui intéressent beaucoup la diaspora parce que nous avons vraiment un département diaspora banking qui fait ce travail. Pour le transfert d'argent de l'Union européenne, pour vous qui êtes là, vers la RDC, on a rendu ça possible. Vous pouvez envoyer de l'argent à partir de votre carte via l'application Equity Direct à n'importe quel numéro de téléphone au Congo et la personne peut aller retirer son argent dans les distributeurs de la banque ou auprès de 7000 agents bancaires à travers le Congo. C'est moins cher que les autres canaux que vous utilisez. Merci beaucoup. C'était l'espace pub. Merci de votre fidélité au programme de Top Congo FM. Merci à vous d'avoir été là. Malheureusement, on est pris par le temps. Je ne vais malheureusement pas être en mesure de répondre à la question de 1. Les Congolais existent. Ils ne demandent qu'à être amenés vers la bonne destination. Quand je suis arrivé à Top Congo, j'avais 4 journalistes que j'avais pris d'une radio partenaire, enfin qui ne l'est plus depuis, vous vous imaginez bien. Un de ces journalistes est toujours avec moi aujourd'hui, il s'appelle Roger Kalala. Mais je me suis rapidement rendu compte que, en ce qui concerne les ressources humaines, le recrutement ne devait pas se faire au diplôme universitaire, mais au diplôme primaire. Première chose. Il existe des gens bien au Congo et ceux qui m'ont toujours dit « tu n'y arriveras pas, les Congolais ne sont pas en mesure », c'est faux. Je peux citer, et vous les connaissez, les journalistes de Top Congo. Je suis, et j'ai l'honneur de vous dire que 20 ans après, c'est bientôt la 20e année de Top Congo, je suis fier des journalistes qui travaillent à Top Congo. Je vais même vous demander de les applaudir, s'il vous plaît. Et je vous remercie d'avance. Maintenant, la détermination. Je n'avais pas le problème d'Elena. J'avais la chance d'avoir des parents qui m'ont hébergé. J'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a hyper motivé. Je remercie. J'étais en compétition contre lui. Et avant de partir, puisqu'il est mort, il m'a dit que j'ai réussi et j'en suis fier. Pour le reste, quelle que soit la chose qu'on vous demande, vos chiffres, gardez-les intacts. Attention, une crise peut arriver n'importe quand, il faut avoir de la liquidité. Première chose. Deuxième chose, c'est très difficile au Congo de garder la tête sur les épaules parce que toutes les femmes, je m'adresse aux hommes, diront que vous êtes exceptionnellement beau. Ça fait rire comme ça, mais c'est pour vous dire qu'en règle générale, quel que soit le résultat que vous avez, gardez la tête froide. Ce pays, c'est le nôtre. On n'en aura pas un autre. J'ai reçu il y a une semaine M. Adolphe Mouzito, qui, selon les chiffres officiels, Madame du ministère des Finances ne va pas me démentir, classifie la République démocratique du Congo pas dans les pays émergents, pas dans les pays pauvres, mais dans les pays très pauvres. Et que pour que nous soyons pays pauvres, nous devons pendant au moins 5 ans avoir une croissance à 2 chiffres. C'est faisable. Aujourd'hui, les chiffres du ministère des Finances sont hyper bons, très rapidement. Tout simplement pourquoi? Tout simplement parce que, 1, il faut le contrôle. Faites-vous contrôler vous-même. À la fin de l'émission, je vais avoir toute la rédaction de Top Congo qui va venir me dire « Monsieur Lusakweno, il n'y a pas de boss, il n'y a pas de 0-1. Monsieur Lusakweno, vous avez fauté là. Acceptez la critique, faites-vous critiquer en permanence. » Ça, c'est mon petit secret. Ça a marché, j'espère que ça marchera encore.
Mais ce n'était pas moi hein, le but de la truc. Maintenant, vous là. Madame Tezabila et monsieur, pour terminer, ça va être avec vous. Madame Tezabila pour le Congo, pour l'exemple, l'expérience congolaise. Votre dernier mot, après l'espoir de demain plus radieux au Congo pour Jean-Thomas Mayaka pour clôturer cette édition spéciale en direct de la diaspora. Ben, écoutez, pour mon dernier mot, moi je voudrais simplement encore vous encourager parce que c'est possible. En dehors de mon cabinet, je suis un exemple vivant d'entrepreneurs dans le Congo profond. Il n'y a pas que Kinshasa, il n'y a pas que le Katanga, il y a d'autres provinces. Même si ces deux provinces-là ont encore de l'espace pour vous. Dans le Congo central, j'ai 2 boulangeries, une depuis 2 ans, qui emploie 12 personnes, qui a 120 clientes. Donc ça veut dire 120 familles ou 132 familles impactées par la simple production de pain que tout le monde mange tous les jours. Et à Kimpese, cette boulangerie, la première est à 300 km de Kinshasa. Donc ce n'est pas facile tous les jours de prendre des routes qui ne sont pas nécessairement bien entretenues, mais grâce à certains partenaires, c'est réalisé, d'autres qui ont osé, et une autre à 200 km où j'ai plus de 600 mamans clientes, et messieurs d'ailleurs, et plus de 50 employés. C'est impacter la vie de plusieurs Congolais, revenez le faire, et la deuxième boulangerie, je l'ai rachetée à un Libanais, s'il vous plaît. Il a décidé de se désengager, il n'a pas décidé de vendre à un autre Libanais, il a vu en moi quelque chose qui l'a impacté, parce que le faire à Luozi, pour lui, c'était exceptionnel, donc il a donné l'opportunité en vendant, il a fait son business, en vendant sa boulangerie à une Congolaise à Kimpese. Il y a d'autres opportunités en place à Kinshasa, dans le même secteur, dans le secteur de la sous-traitance, transport, il y en a tout plein. Venez nombreux. Saisir ces occasions et réapproprions-nous notre économie. Merci beaucoup, Madame Tezabila. Merci à Monsieur Moro Mukuta, expert comptable. Merci à Madame Tezabila, Congo Business Office. Merci à vous, Monsieur Anthony Kinzo. Pour la première fois, il n'a pas parlé autant qu'il aurait voulu. Merci beaucoup, Monsieur Célestin Moukeba, DG de Equity BCDC. Merci à mon frère, ami, le grand banquier des particuliers Ecobank, Marcelin Palougou. C'est aux jeunes frères. Merci à vous, chers auditeurs. C'est lui qui va. C'est lui, Jean-Thomas Mayaka, CKWS, qui va clôturer cette édition spéciale en direct de la diaspora. Je parle en lingala, je traduis. Azali Mwana Mboka, à Koli Awa, à Lingi Kozonga Kuna. Lui, né et grandi ici, il ambitionne d'être entrepreneur au Congo. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot sera très clair. Aujourd'hui, moi, je peux dire, vous m'avez convaincu. J'ai déjà mon business ici. Certains ont déjà leur affaire ici. La seule chose que je veux dire, si j'encourage, comme moi, d'autres hommes d'affaires à pouvoir venir et se déplacer sur le Congo, il faut que tout ce qu'on leur a dit ici se réalise. C'est la seule chose que je vous demanderai. Et au nom de tous mes confrères ici, c'est vrai que moi, on peut dire il est déjà dans les affaires. Mais aussi petit qu'il soit, comme homme d'affaires ici, demain, on ne sait pas qui il peut être. Donc je veux juste dire, ok, vous nous avez convaincus, nous serons là. Makutano, Nicole Soulou, merci. Au nom de toutes les personnes ici présentes. Mais, comme j'ai dit, la présidence, notre président et tout le gouvernement, ici aussi représenté par vous-même, nous espérons que lorsque nous rentrerons, nous serons accueillis et ensemble, nous travaillerons pour un nouveau Congo. Merci. Merci à vous, merci chers auditeurs, merci à Makutano Group, merci au Level Up, merci à Madame Nicole Soulou, merci à Madame Béatrice de Cambolas, merci à Madame Stéphanie Kimboulou, merci à Madame Ika de Jong, merci à Madame... Je ne vais pas dire. Merci à Madame Laura Mobutu, merci à Maman Dani, merci à tous d'avoir été avec nous. L'actualité continue sur votre télévision, sur votre radio, j'y arriverai. Hein. Et merci à Madame Lydia Moutier-Bellé, échevine, ville de Bruxelles, la marraine de l'événement. Les actualités continuent sur votre radio. À très bientôt. Level up.